Bonjour. Dans le nord des États-Unis, précisément à Cincinnati, un homme armé avec un gilet pare-balles de 42 ans avait tenté de pénétrer dans des locaux du FBI. Finalement, il a été abattu par les forces de l'ordre à l'issue de plusieurs heures de confrontation armée. Je vous laisse suivre la vidéo, laissez-moi un petit like and comment. 15 ce Merci. jeudi matin, lorsqu'un homme pénètre dans les locaux du FBI à Cincinnati. Il porte sur lui un gilet pare-balles et brandit deux armes, un pistolet à clous dont il fait usage et un pistolet semi-automatique. L'homme prend ensuite la fuite et est pris en chasse par la police. Il se réfugie alors dans un champ de maïs où il est encerclé par les autorités. Toute l'après-midi, les policiers ont essayé de négocier avec le suspect. Au fil du temps, ces négociations ont échoué. Des tactiques non létales ont été utilisées à ce moment-là. Leur utilisation se sont également avérées infructueuses. Le suspect a alors levé une arme à feu vers les forces de l'ordre et des coups de feu ont été tirés par les officiers présents sur les lieux. Le suspect de 42 ans est alors abattu par les policiers. Selon plusieurs médias, l'homme s'appellerait Ricky Schiffer. Il serait un partisan de Donald Trump et aurait été présent le 6 janvier 2021 lors de l'invasion du Capitole. Il aurait annoncé son passage à l'acte sur Truth Social, le réseau social créé par Donald Trump. Cette attaque pourrait avoir un lien avec la perquisition lancée par le FBI lundi au domicile de l'ancien président américain. Depuis, le FBI dit avoir reçu de nombreuses menaces. Je suis toujours inquiet concernant les violences ou les menaces de violence contre les forces de l'ordre. Toute menace contre les forces de l'ordre, y compris contre les hommes et femmes du FBI ou les autres agences, sont déplorables et dangereuses. La perquisition de Mar-a-Lago a été approuvée par un juge fédéral ainsi que par Merrick Garland, le ministre américain de la Justice.